L'eau, ça a une certaine forme d'inconnu qu'on connaît pas tant parce que c'est pas une place qu'on va souvent. Mis à part les plongeurs qui plongent toute leur vie, mais encore là, même si tu plonges toute ta vie, t'arrives jamais vraiment à connaître toutes les profondeurs. Il y avait comme une espèce de peur que j'avais quand j'étais plus jeune. Je viens des villages avec des rivières, des lacs. Puis c'est ça, la noirceur sous l'eau, je pense que c'est quelque chose qui peut effrayer. Quand j'ai commencé à donner mes cours, plus j'en ai donné, je me suis aperçu que qu'est-ce qui m'allume, là, puis ça m'allume encore, c'est de prendre quelqu'un qui arrive au début du cours, là, puis cette personne-là, aucune notion dans quoi qu'elle s'embarque, qu'est-ce que c'est, puis que je l'amène tranquillement à la fin de la certification où elle va être en mesure de découvrir le monde que moi je connais déjà. Ça, là, ça vient me chercher. Ça. De rester sous l'eau longtemps, c'est quelque chose que j'ai jamais fait l'expérience. D'être capable d'aller dans un espace que le souffle est... Il n'y a pas d'espace pour l'air, pour le souffle. Je pense que... Je sais pas vraiment comment ça va être. Je suis curieuse. D'aller plonger en dessous de l'eau, je pense que je vais garder beaucoup de cette expérience-là comme un peu un secret, comme un trésor. Je pense que c'est une expérience que tu vis qui est pas si tangible que ça. C'est comme tu flottes dans un espace, ton corps n'est pas nécessairement habitué à cette espèce de forme de légèreté, de son éteint, mais qui a vraiment un grand écho, je pense que tu peux entendre loin. Je vois de l'anxiété à la première plongée. Parce que quand ils arrivent ici, comparé à une piscine, on ne voit pas le fond. C'est noir, c'est un lac. Alors là, les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et ça fait partie, par exemple, de notre briefing. On explique comment la carrière elle est conçue, on explique le fond avec une visibilité moindre, une eau plus froide. Puis on va être équipé pour. On va avoir soit un dry ou un wet plus épais, on va avoir des gants, on va avoir une cagoule, on va avoir des bottillons. On explique comment on va procéder, la configuration qu'on va suivre, puis là, le niveau d'anxiété, il baisse. Il y a vraiment un calme sous l'eau là, que hier j'ai découvert. C'est malade, hein? La façon qu'on communique ensemble, pour moi, la façon que tu prenais ton temps, vraiment... C'est nice, hein? Ouais. Ah, mais je suis content que tu aies aimé ça. Je suis content que tu aies aimé ça. Toute l'idée du souffle, là. Je me suis rendu compte comment le souffle, c'est quelque chose de précieux. Puis comment gérer le souffle sous l'eau. Puis en haut, les bulles sont 80 pieds au-dessus de ma tête, puis qui donnent de l'expansion. Puis en haut, c'est le soleil, l'eau est turquoise. Fait que je m'imagine, toi, voir ça, là, tu vas capoter. L'eau, c'est comme un livre, c'est comme un recueil. C'est une place où est-ce que tu vas chercher une part du connu puis de l'inconnu.